lorsque l'on regarde le ciel étoilé, apparaît la Voie lactée. Observation fascinante que l'homme a toujours cherché à explorer depuis la Terre et plus récemment depuis l'espace. Il y a 30 ans, l'ESA lançait la mission Hipparcos, pionnière de l'astronomie spatiale, déjà en partenariat avec le CNES. Ce satellite a permis de créer un catalogue de plus de 100 000 étoiles, dont les données sont toujours largement utilisées par la communauté scientifique internationale. Une nouvelle mission extrêmement ambitieuse lui succède, Gaïa. Initiée par l'ESA en partenariat avec le CNES, Gaïa progresse de façon spectaculaire par rapport à Hipparcos. 100 fois plus précis, Gaïa a un angle d'observation de 10 microsecondes d'arc, l'équivalent de l'observation d'un cheveu parisien depuis Rome. Son objectif ? Établir en 5 ans une cartographie en 3 dimensions de notre galaxie. Gaïa va être capable d'observer dans notre galaxie environ 1 milliard de sources, c'est-à-dire environ 1% du contenu réel de la galaxie, 300 000 petites planètes de notre système solaire, dont probablement 30 000 vont être nouvelles. Des objets qui sont susceptibles de rentrer à l'intérieur d'orbite de la Terre vont être détectés et mesurés par Gaïa. Et puis encore plus loin, les objets extragalactiques les plus lointains, les quasars. Positionné à 1 500 000 km de la Terre, le satellite tourne sur lui-même et balaye le ciel par grands cercles successifs en décalé l'un par rapport à l'autre. En 4 mois, Gaïa aura observé la totalité du ciel avant de recommencer un nouveau cycle. Gaïa se compose de 2 télescopes qui reflètent leur lumière sur un plan focal, lui-même constitué de 3 instruments de mesure. L'astromètre mesure les positions des étoiles, le photomètre leur luminosité et enfin le spectromètre leur vitesse et leur composition gazeuse. Ces données sont transmises plusieurs fois par jour vers les stations Sol. Cela représente 100 gigas de données quotidiennes. Le traitement et l'archivage d'un tel volume de données sont de véritables défis. L'enjeu organisationnel de la mission Gaïa et du projet Gaïa au CNES, c'est de faire travailler ensemble une centaine de scientifiques et 6 centres de traitement qui sont répartis dans toute l'Europe. Le CNES est impliqué dans cette mission, d'une part en soutien à la communauté scientifique française et d'autre part par la mise en place d'un des plus importants centres de traitement des données de cette mission. La part de traitement effectuée par le CNES à Toulouse est de 40% de l'ensemble des données de Gaïa. Donc ce qui va être innovant, c'est l'organisation que l'on met en place pour s'assurer que ce traitement puisse suivre le flot régulier de ces données. Donc le traitement quotidien est probablement la partie la plus difficile et le défi le plus important dans le traitement. On va avoir des traitements qui vont se faire sur 2 échelles de temps. Tout d'abord, on va recevoir tous les jours des données qui vont descendre en temps réel depuis le satellite, qu'il va falloir traiter avant de recevoir les prochaines données. Donc il va falloir réussir à garder le rythme. Et en même temps, il y a des traitements que l'on dit cycliques. Tous les 6 mois, tous les cycles, on va retraiter les observations que l'on aura vues depuis le début de la mission. Donc il va falloir arriver à garder le rythme de traiter tous les jours les données de la veille. Et puis en même temps, être prêt à la fin du cycle pour pouvoir fournir les produits à la base de données centrale. À la fin de la mission, c'est l'équivalent de 200 000 DVD que Gaïa aura transmis à la Terre. En nous révélant le mouvement des étoiles, Gaïa détectera des milliers d'exoplanètes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bouclettes régulières, on va avoir des bouclettes avec un petit défaut. Et de la mesure de ce défaut, on va pouvoir déterminer qui a une exoplanète d'abord. Deuxièmement, où est son orbite, à quelle distance de l'étoile et quelle est sa masse. Avec le nouveau catalogue que Gaïa constituera, la communauté scientifique établira les nouvelles bases de l'astronomie. Donc le traitement qui vient après les résultats bruts, c'est justement cette exploitation qui va combiner les observations de différents types pour essayer de faire de l'archéologie de notre galaxie. Et le terme qui est utilisé aujourd'hui, c'est archéologie galactique, et c'est un peu la même démarche que les archéologues. Rechercher quelques traces fines qui sont la mémoire du passé. Sur Gaïa, on va avoir des résultats qui vont de l'étude vraiment des astéroïdes du système solaire, donc mieux connaître leurs orbites, leur masse, leur couleur, s'ils réfléchissent le Soleil ou pas, et puis mieux comprendre la formation et les étapes successives de l'évolution de notre galaxie par rapport, d'abord
à elle-même, comprendre comment elle s'est formée successivement et ses interactions avec les autres galaxies du groupe local. Les relevés Gaïa alimenteront pendant des décennies la recherche en astronomie. Cette mission européenne sans équivalent au monde permettra un immense bond en avant de notre compréhension de notre univers proche et lointain, de son histoire et de ses lois.